بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on s'était arrêté sur le chapitre celui qui recherche la bénédiction at-tabarruk auprès d'un arbre, d'une pierre ou autre. Ici, le cheikh rahimahullah va nous évoquer une autre forme de polythéisme mineur. Et il s'agit de ce qu'on appelle at-tabarruk. طيب. At-tabarruk, c'est la recherche de la baraka. C'est le fait de rechercher dans certaines choses la baraka. La baraka, c'est un mot qui souvent est traduit par la bénédiction. Mais en réalité, al-baraka, c'est le bien en abondance qui est renfermé dans une chose, dans une créature. Et cette baraka, cette bénédiction, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a placée dans cette création ou cette créature. Et ceci est une chose spécifique à Allah Azza wa Jal. طيب. At-tabarruk, d'accord, parce qu'ici il est question de celui qui recherche la bénédiction, de ce qu'on appelle en arabe at-tabarruk. At-tabarruk, c'est le fait de rechercher cette bénédiction, d'accord, dans une chose, comme par exemple le cheikh a cité ici, que ça soit un arbre, une pierre, un saint, une tombe, etc. Ici, le cheikh, on remarque que dans le titre du chapitre, il n'a pas évoqué clairement quel était le statut juridique ou le jugement religieux de cette recherche-là. Ceci car At-tabarruk va se diviser en deux catégories. On en a une qui est légiférée et autorisée, tandis que l'autre est interdite. Et ça, on va le voir par la suite, Inch'Allah. At-tabarruk, comme je vous l'ai dit, se divise en deux catégories. L'une est légiférée, l'autre est interdite. Quant à la légiférée, c'est celle, d'accord, c'est le fait de rechercher la bénédiction auprès d'une chose ou dans une chose qui est réellement mubaraka, qui est réellement bénie, d'accord, et qui renferme réellement ce bien qu'Allah Azza wa Jal y a mis. Et elle est de plusieurs sortes. Premièrement, le fait de rechercher la bénédiction auprès du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme mubarak. C'était un homme béni. Allah Azza wa Jal l'avait béni. Et parmi les traces de cette bénédiction-là, il y a le fait que tout ce qui se détachait du prophète sallallahu alayhi wa sallam était béni aussi. Comme ses cheveux, sa transpiration, sa salive, etc. C'est pour cela que l'on retrouve dans plus d'un texte les compagnons qui se précipitaient à utiliser ces restes-là du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'y rechercher la bénédiction. Et ça, il n'y a pas de souci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis, d'accord? Et il faut comprendre que cela était une spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, aujourd'hui, on ne peut pas agir de la sorte envers un savant, envers une personne que l'on considère comme étant pieuse, etc. C'était quelque chose qui était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tous les prophètes de manière plus générale. En ce qui concerne ce qu'on voit certaines fois dans les musées, d'accord, comme par exemple en Turquie, lorsqu'ils prétendent que telle ou telle chose appartenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, on voit de grandes mèches de cheveux, par exemple, et ils prétendent que ça fait partie, ou ça appartenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il faut savoir que il est impossible aujourd'hui d'affirmer avec certitude que ces choses-là appartenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, d'accord? De ce fait,
la règle de base, c'est que ces choses-là n'appartenaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'est pas autorisé de rechercher la bénédiction à travers ces choses-là. Taïb. Le deuxième type de recherche de bénédiction, tabarruk, légiféré, c'est le fait de rechercher la bénédiction d'Allah Azza wa Jal à travers ou dans les paroles, les actes, les lieux et les époques, ou encore les aliments. Premièrement, concernant tabarruk, la recherche de bénédiction dans les paroles, c'est comme par exemple le fait de rechercher la bénédiction qu'Allah Azza wa Jal a établie dans le Coran. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de totalement permis, étant donné qu'Allah Azza wa Jal nous a informé que le Coran était un livre béni. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple, lisez la sourate La Vache, Al-Baqarah, car sa récitation est certes une bénédiction. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari, par Muslim. Ainsi, on comprend que réciter sourate Al-Baqarah, réciter le Coran de manière plus générale, ceci va te faire acquérir, incha'Allah, une bénédiction, Al-Baraka. D'accord? Et on a dit que Al-Baraka, c'était le bien abondant qu'Allah Azza wa Jal avait établi dans certaines choses. Il y a aussi le fait, par exemple, de rechercher la bénédiction à travers certaines actions. Comme par exemple le fait de se regrouper autour d'un repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que il y avait plus de baraka, plus de bénédiction lorsque les gens se réunissaient autour d'un repas. Troisièmement, il y a la recherche de bénédiction dans un lieu. D'accord? Et ceci comme par exemple dans les mosquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les lieux les plus aimés d'Allah sont les mosquées et les lieux les plus détestés d'Allah sont les marchés. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les mosquées étaient des endroits bénis, des endroits qu'Allah Azza wa Jal aimait. Et de ce fait, il est autorisé de rechercher la bénédiction dans ces endroits-là. Mais une question se pose ici. C'est à partir du moment où on sait qu'une chose est bénie, d'accord? Comment rechercher la bénédiction de cette chose-là? Est-ce que c'est comme lorsqu'on voit les gens essuyer les murs, par exemple, de la Kaaba, frotter avec des vêtements les murs de la Kaaba, coller leurs enfants contre les parois de la Kaaba en prétendant rechercher la bénédiction, ou encore le fait d'essuyer Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim alayhi salam, ou encore aller invoquer auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est ça qui est demandé? Non, ce n'est pas ça qui est demandé. Rechercher la bénédiction, d'accord, dans les mosquées par exemple, c'est en agissant comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné, dans ces endroits-là. Par exemple, y rester afin de lire le Coran, y rester afin de prier, accomplir al-i'tikaf, la retraite spirituelle, lors des 10 derniers jours de Ramadan, ainsi de suite. C'est de cette manière que l'on va acquérir la bénédiction de ce lieu. C'est en agissant comme il nous a été ordonné d'agir dans ces lieux-là. Et ce n'est pas, par exemple, aller essuyer les murs, etc., comme on voit, par exemple, à Mecca, d'accord? Lorsque les gens se mettent à essuyer les murs de la Kaaba, etc., en prétendant rechercher la baraka. Ça, ce n'est pas une chose qui a été rapportée, et de ce fait, c'est qualifié d'innovation. Le statut minimum qu'on peut donner à cette action-là, c'est le fait d'affirmer qu'il s'agit d'une innovation. Taïb. Quatrièmement, il y a le fait de rechercher la bénédiction dans un temps donné, comme par exemple durant le mois de Ramadan. D'accord? Le mois de Ramadan, c'est un mois béni. De ce fait, il t'est permis de rechercher la bénédiction de ce mois-là, de ce moment-là, en agissant comme il t'a été demandé d'agir, en multipliant les bonnes actions durant Ramadan, en multipliant la lecture du Coran, en jeûnant la journée et priant le soir, etc., etc. Taïb.
Cinquièmement, il y a le fait de rechercher la bénédiction dans les aliments. Plusieurs aliments ont été évoqués de la part d'Allah Azza wa Jal ou de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous évoquant le fait que ces derniers étaient bénis, que c'était des aliments bénis, des aliments ou des boissons. Comme par exemple l'eau de Zamzam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'eau de Zamzam était une eau bénie. Allah Azza wa Jal dans le Coran nous a évoqué que l'eau de la pluie était une eau bénie. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie. Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nur, il nous a évoqué le fait que l'olivier, c'était un arbre béni. D'accord? Et de ce fait, il nous est permis de rechercher la bénédiction de ces choses-là. D'accord? Il nous est permis de rechercher la bénédiction dans ces choses-là. Mais comment? C'est toujours cette question. En fait, il faut faire la distinction entre deux choses. Dans ce chapitre-là, il faut faire la distinction entre deux choses. Entre comment savoir qu'une chose est bénie ou pas, et deuxièmement, comment rechercher la bénédiction de cette chose-là une fois qu'on sait que cette chose, elle est bénie. D'accord? Premièrement, pour savoir est-ce qu'une chose est bénie ou pas, il y a les textes religieux. Je vous ai dit, certes, plusieurs choses ont été évoquées, aussi bien dans le Coran que dans la Sunna, nous affirmant que telle et telle chose était bénie. Ça, c'est le premier point. Deuxième façon de savoir ou de reconnaître une chose bénie ou pas, c'est à travers l'expérience. Et ça, c'est un sujet à divergence. Certains savants ont dit que la seule manière de savoir si une chose était mubaraka ou pas, c'était les textes religieux. D'autres ont dit non, on peut aussi savoir qu'une chose est bénie à travers l'expérience mais c'est en fait, si vous voulez, c'est en fait la connaissance, mais qui est cadrée et qui est structurée. Dans le sens, c'est pas à partir du moment où une personne va venir nous dire, par exemple, que l'arbre ou que les feuilles de cet arbre-là sont extrêmement bénéfiques et que elles soignent telle ou telle maladie, qu'on va l'écouter directement et qu'on va accepter ce qu'il raconte. Non, il faut, afin d'établir cette description qui est la bénédiction dans une chose, il faut que ça soit, en fait, il faut qu'il y ait un consensus sur la question. Je vais vous donner un exemple afin d'être plus clair. Il y a, par exemple, Allah Azza wa Jalla, il a tout créé. Il a créé des légumes, d'accord? Il a créé des fruits. Certains, tous sont bénéfiques à la base, d'accord? Tous sont bénéfiques, comportent ou contiennent des vitamines, des minéraux, etc. Mais certains de ces fruits et certains de ces légumes sont extrêmement bénéfiques, d'accord? Ce qu'on appelle, ou ce qui est appelé de nos jours les super légumes, par exemple. D'accord? On prend l'exemple du moringa. Lorsqu'on va prendre cette feuille qui est semblable à d'autres feuilles, d'accord? Mais lorsqu'on va les comparer et qu'on va voir les bénéfices qui sont contenus, par exemple, dans le moringa, on va s'apercevoir qu'Allah Azza wa Jal, il lui a octroyé des biens supplémentaires par rapport au reste des végétaux qu'on a autour de nous. Pareil, par exemple, avec la graine de nigel. Cette toute petite graine noire renferme elle renferme tellement de bienfaits en comparaison, en fait, des autres graines. Vous prenez une graine de nigel, par exemple, et une graine de sésame. Les deux sont pratiquement semblables, d'accord? Mais l'une a des bienfaits, subhanallah, indénombrables, tandis que l'autre a des bienfaits, mais ça s'arrête là. C'est de cette manière qu'on peut s'apercevoir ou qu'on peut identifier certaines choses qui sont mubaraka, dans lesquelles Allah Azza wa Jal a mis un bien qui sort de l'ordinaire, en fait. D'accord? Et c'est ça, c'est de cette manière qu'on peut les identifier. Toutefois, il est interdit, strictement interdit, de dépasser les limites à ce sujet-là. Commencer à rendre toutes les choses mubaraka, dire oh ouais, si ça c'est béni, ça c'est trop bénéfique, etc., au point d'exagérer et en fait d'élargir
la sphère des choses mubaraka et d'y faire entrer tout et n'importe quoi. Ça, c'est interdit parce que en agissant de la sorte, tu vas mentir, d'accord? À partir du moment où tu affirmes qu'une chose est mubaraka, tu t'engages en fait à dire qu'Allah a renfermé dans ce produit ou dans cette chose-là cette bénédiction. Et mentir à ce sujet, c'est mentir au sujet d'Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est pour ça que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. طيب. Concernant ce qui a été rapporté, concernant les aliments dont il a été dit qu'ils sont bénis, d'accord? On retrouve le lait, la graine de nigel, la date al-ajwa, la petite date de Médine, le miel. Parmi les animaux, on a aussi le cheval, les ovins, d'accord, tout ce qui est mouton, brebis, etc. On a aussi le palmier. Toutes ces choses-là, on a des textes prophétiques qui nous ont été rapportés et qui affirment que toutes ces choses-là sont bénites, d'accord. Et comme je vous ai dit ça, c'est la première des choses, c'est de savoir identifier les choses qui sont bénies. Deuxième étape, c'est comment rechercher la bénédiction à travers ces choses-là. D'accord? Et c'est là que souvent, on a des gens qui viennent avec des choses qui ne sont pas fondées. Si à partir du moment, par exemple, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que le cheval, c'était un animal béni. Comment je vais faire maintenant pour tirer bénéfice du cheval? D'accord? Essayer de rechercher la baraka dans le cheval. C'est pas en me frottant contre lui. Ce n'est pas non plus en prenant sa peau et la mettant chez moi. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il faut agir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi avec les chevaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très bien que les chevaux étaient des animaux bénis. C'est lui qui nous l'a dit. Mais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recherché la bénédiction dans cette bête-là? Il l'a recherché, par exemple, en l'utilisant, d'accord, en tant que monture, pendant les guerres, etc. C'est pareil, par exemple, pour les dates d'Al-Ajwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'elles sont bénites. En manger, c'est comme ça qu'on va rechercher la bénédiction qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas en éparpillant, par exemple, dans la maison, ou en laissant une dans notre poche à chaque fois qu'on sort. D'accord? Non. Ce n'est pas comme ça qu'on va rechercher la bénédiction de ces choses-là. L'eau de Zemzem. Comment on recherche la bénédiction dans l'eau de Zemzem? En la buvant, en se lavant avec si on est malade. Et puis c'est tout. Mais ce n'est pas laisser une bouteille d'eau de Zemzem à la maison et personne n'a le droit de la boire, personne n'a le droit de la toucher afin que la maison elle soit bénie. Non, ça c'est de l'extrapolation au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve. Et de ce fait, cette manière-là d'agir va être rejetée. طيب. Concernant la deuxième catégorie de la recherche de la bénédiction, il y a ce qu'on appelle le tabarruk. Il y a un tabarruk interdit. D'accord? Là, on a vu celui qui était légiféré. Celui qui est interdit, c'est il va être de deux sortes. Premièrement, c'est de rechercher la bénédiction dans des choses qui ne contiennent pas de bénédiction. D'accord? Qui ne contiennent pas de bénédiction, en fait, sont des choses infondées. Comme si, par exemple, demain, une personne va me dire que si tu t'assois sous cet arbre-là, eh ben, tu vas voir, ta santé va s'améliorer, ton argent va augmenter, tu vas réussir à avoir des enfants, etc., etc. Ça serait rejeté directement. Pourquoi? Parce que il a établi la bénédiction dans une chose, alors qu'il n'y a aucune preuve établissant, la bénédiction dans cette chose-là. Deuxième possibilité dans ce qui concerne le tabarruk interdit, c'est le fait de rechercher la bénédiction dans des choses qui sont réellement bénies, mais d'une manière qui n'est pas convenable. Comme les exemples que je vous ai donnés juste avant. Une personne qui va commencer à frotter les murs de la Kaaba, ou ça c'est quelque chose qu'on voit énormément,
c'est par exemple lors des dates importantes de l'islam. La guerre de Badr, la date de la guerre de Badr, la date de Al-Isra wal Mi'raj, d'accord, le voyage nocturne et l'ascension, ou encore Ashura qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Durant ces moments-là, il va agir d'une manière spécifique, soit en faisant des fêtes, par exemple, comme Al-Mawlid al-Nabawi, soit en, par exemple, pendant Ashura, couper les cheveux des filles en prétendant que c'est bon, etc., etc., et qu'il y a des bénéfices à en tirer derrière parce que c'est la nuit de Ashura. Faire des actes spécifiques durant le mois de Rajab, et tout cela va être interdit. Pourquoi? Parce que ce sont des innovations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, et qui apporte une chose qui n'en fait pas partie, celle-ci sera rejetée. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez les calendriers de la prière. Souvent, vous avez date des fêtes islamiques. Vous allez retrouver Ashura, vous allez retrouver Al-Mawlid al-Nabawi, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez retrouver aussi l'ascension, le voyage nocturne, etc. Tout cela, ce sont réellement des dates qui ont eu lieu, d'accord, des événements qui ont eu lieu. Mais il n'est aucunement demandé ou recommandé ou encore moins interdit, obligatoire pour le musulman que de fêter ces fêtes-là. Ceci est strictement interdit, d'accord? Il n'a aucun fondement dans notre religion. Taïb. Ensuite, le Cheikh rahimahullah évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza? Ici, Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, il s'est adressé aux polythéistes, d'accord, de Mecca. Et il a critiqué Azza wa Jal leur divinité, d'accord, ainsi que les polythéistes qui adoraient ces divinités-là. Ces divinités qui étaient fabriquées à partir de pierre ou à partir de bois, les polythéistes pensaient que ces dernières pouvaient être bénéfiques et repousser d'eux le mal. Et ils recherchaient la bénédiction auprès de ces statues-là, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle le Cheikh a évoqué ce verset-là dans ce chapitre. Taïb. Al-Lat, le mot Al-Lat a été tiré du nom Al-Ilah, la divinité. D'accord? Et Ibn Abbas radiyallahu anhu a lu Al-Latta, Al-Latta. Et il est dit qu'il s'agissait d'un homme, Al-Lat, il est dit à l'origine, il s'agissait d'un homme de la ville de Taïf. D'accord? Cet homme-là avait pour habitude de préparer ce qu'on appelle As-Sawiq pour les pèlerins. As-Sawiq, c'est une sorte de porridge, d'accord? C'est un mélange de farine dans laquelle on ajoute de l'eau, dans laquelle on peut ajouter du beurre ranci, as-sam, etc., etc., et que l'on mangeait. Cet homme-là avait pour habitude de préparer ce repas-là pour les pèlerins qui venaient effectuer le Hajj à la Mecque. Une fois ou lorsqu'il est mort, les gens l'ont vénéré, d'accord? Parce que c'était une personne, en fait, qui était généreuse, et de ce fait, ils l'ont vénéré et ont fait de sa tombe un lieu de recueillement. Taïb. Concernant Al-Uzza, son nom est tiré du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Aziz, le Tout-Puissant. Et il est dit qu'il s'agissait d'un arbre qui était idolâtré. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit c'était un arbre recouvert d'une bâtisse et de voiles dans un champ de palmiers entre la Mecque et Taïf. La tribu de Quraysh le vénérait et l'adorait. C'était l'une des divinités de Quraysh. Quant à Manat, d'accord, Allah Azza wa Jalla dans le verset, il dit Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat al-Thalithata al-Ukhra. Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza ainsi que Manat, l'autre troisième? Ici, Allah Azza wa Jalla l'a cité de cette manière-là afin de la rabaisser encore plus et de la mépriser encore plus. Ceci car Manat était sûrement la statue ou la divinité que
les Mekwa et Quraysh en premier lieu adoraient le plus et vénéraient le plus. De ce fait, Allah Azza wa Jal, c'est la divinité qu'il a le plus méprisée et rabaissée. Et il est dit que cette divinité-là, les polythéistes avaient l'habitude de venir sacrifier, faire tous leurs sacrifices au pied de cette statue ou au pied de cette divinité. Ainsi, ils faisaient couler le sang pour cette divinité-là en tant que rite et adoration. Taïb. Et on voit que dans le Coran, Allah Azza wa Jal a évoqué ces 3 divinités seulement. Ceci car, comme je vous l'ai dit, c'est sûrement ces 3-là qui étaient le plus important chez les polythéistes. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua le hadith d'Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu qui dit: nous sortîmes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Hunayn. Or, nous étions encore depuis peu mécréants. Et les polythéistes avaient un jujubier sous lequel ils venaient se recueillir et aux branches duquel ils accrochaient leurs armes. Il était appelé l'arbre au nœud. Nous passâmes alors près d'un jujubier et nous dîmes: ô messager d'Allah, attribue-nous un arbre à nœud semblable au leur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'exclama alors: Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ce sont certes les coutumes. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Vous avez certes dit comme les enfants d'Israël ont dit à Moïse: attribue-nous une divinité semblable à leur divinité. Moïse répondit: vous êtes certes un peuple ignorant. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, vous suivrez certainement le chemin de ceux qui vous ont précédés. Le hadith a été rapporté par At-Tirmidhi ainsi que d'autres, et ce dernier l'a authentifié. Ici, le cheikh rahimahullah a évoqué ce hadith, enfin le lien entre ce hadith-là et le chapitre est très clair, d'accord? Ici, on a certains compagnons qui étaient musulmans depuis peu et qui ont, lors de la sortie pour la bataille de Hunayn, ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur attribuer un arbre sous lequel ils viendraient rechercher la bénédiction et un arbre dont ils feraient une divinité. Subhanallah. Et ça, c'était certains compagnons. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama en disant: Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout cela. Ce sont certes les coutumes, et vous avez certes dit comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa alayhi salam. Bani Israël, lorsque Allah Azza wa Jal, ou après qu'Allah Azza wa Jal les a sauvés de Pharaon et les a fait traverser la mer, ils sont passés près d'un peuple qui adorait une statue. Et là, lorsqu'ils virent cette adoration, ils dirent à Moussa alayhi salam: ô Moussa, attribue-nous une statue comme la leur. Subhanallah. Et ici, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit la même chose. Ils ont dit: Ya Rasulallah, accorde-nous, attribue-nous un arbre à nœud comme le leur, afin qu'on agisse de la même manière que la leur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, a été étonné de parler leurs paroles. Et il dit ce que je vous ai évoqué. Taïb. Et là, on tire de ce hadith-là le fait que le musulman, le nouveau musulman, ou l'ignorant qui ne connaît pas réellement encore l'islam, ses fautes sont pardonnées tant qu'il était ignorant et qu'il n'était pas en capacité ou qu'il n'a pas eu la possibilité d'apprendre. Comme le cas des compagnons, et à leur tête Abu Waqid al-Laythi, radiyallahu anhu, dans ce hadith-là. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas blâmés en leur disant: vous avez mécru, vous avez fait de la mécru. Non,
il s'est juste étonné de leurs paroles, d'accord? Et il leur a enseigné le fait qu'il ne fallait pas dire ça. Taïb. Et c'est de cette manière qu'il faut agir. Lorsque on est face à une personne, d'accord, lorsqu'on est face à un musulman qui se trompe ou qui agit d'une manière contraire à l'islam, il ne faut pas se précipiter à le cisailler, si je puis dire. Au contraire, il faut lui enseigner, il faut patienter envers lui, d'accord, lui montrer le droit chemin. Et aussi, toutefois, il faut faire la différence entre une personne qui est ignorante et qui est nouvelle dans la religion et une personne qui est ancrée dans la religion et qui a des connaissances, etc. et qui, malgré cela, appelle à l'égarement. Ici, les deux comportements ne seront pas pareils à adopter. Et ça, on le remarque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déjà mis en colère contre certains compagnons, d'accord, tandis que, et alors qu'ils avaient fait une faute bien moindre que celle qui a été évoquée dans le hadith. Je vous disais donc, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il s'est mis fortement en colère contre une personne qui portait un anneau en or, d'accord, une bague en or, au point que la personne, le compagnon radiyallahu anhu l'a jeté et s'en est débarrassé. On lui dit, mais récupère-la, au moins va la vendre. Et là, elle dit, jamais je ne récupérerai une chose au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Taïb. Ici, cet arbre-là, d'accord, qui était appelé Zat ou Anwat, les polythéistes de Quraysh avaient l'habitude de se rassembler sous cet arbre-là ou de venir sous cet arbre-là afin de se recueillir et afin d'y rechercher la bénédiction. Et plus que cela, ils vouaient une adoration à cet arbre-là. Et ils accrochaient. Cet arbre-là est appelé l'arbre au nœud parce que les polythéistes venaient sous cet arbre et ils accrochaient leurs armes aux branches de l'arbre, d'accord, afin que leurs armes soient plus robustes, plus résistantes et qu'elles soient plus efficaces lors des guerres. Et ça, bien sûr, c'est ce qu'ils prétendaient. Et cet arbre n'a aucunement les pouvoirs qu'ils lui ont conférés. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exclamé en disant Allahu Akbar. D'accord? Et ça, c'est une chose à faire, ou c'est une chose ou c'est une parole ou une formule qu'il est autorisé de dire lorsqu'on est étonné de quelque chose. Dans une autre version chez Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Subhanallah, gloire et pureté à Allah. Et ça aussi, c'est une formule qu'il est autorisé de dire lorsque on est étonné. Et c'est cette formule-là, en particulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la disait souvent, d'accord, lorsqu'il était étonné. Ici, je vous arrête quelques secondes sur la signification de Subhanallah. Il est souvent traduit par gloire et pureté à Allah. Mais en réalité, Subhanallah, en arabe, signifie ce qu'on appelle at-tanzih. Et at-tanzih, c'est le fait d'affirmer qu'Allah Azza wa Jal est pur, d'accord, de toute chose ou de tout défaut qu'on pourrait lui attribuer. D'accord? Lorsque tu dis Subhanallah, tu dis en réalité, oh Allah, j'affirme explicitement que tu es pur de toute imperfection et de tout défaut et que tu détiens la perfection dans sa totalité. Voilà ce que veut dire Subhanallah. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont certes les coutumes, c'est-à-dire les coutumes divines et universelles qui consistent à ce que les derniers suivent les premiers dans leur voie et leur chemin. Et cette coutume, cette règle ne change pas. D'accord? C'est pour ça que tu vois toujours, les derniers vont toujours recopier les premiers. D'accord? Et il y a une autre règle aussi, et c'est le fait que le faible recopiera toujours et suivra toujours le plus fort. Et ça, c'est bien sûr de manière générale. En règle générale, il y a toujours des spécificités. Taïb. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu le hadith en disant « Vous suivrez certainement le chemin de ceux qui vous ont précédés. » Et ça, subhanallah,
C'est quelque chose qu'aujourd'hui on voit de nos propres yeux, qu'Allah Azza wa Jal évoque avec éloge son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a affirmé clairement que sa communauté allait suivre le chemin des juifs et des chrétiens, ainsi que des polythéistes. Et bien sûr, cela n'englobe pas toute la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais une partie d'entre elles. Et ce hadith, on tire de ce hadith-là le fait qu'une partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam va tomber dans des formes de polythéisme. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord ? Ceux qui tournent autour des tombes, ceux qui invoquent les saints, ceux qui invoquent les morts, etc. Tout cela sont des formes de polythéisme. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été confirmée par la réalité que l'on vit. Taïb. Et ici, je tiens à vous souligner une règle très importante dans notre religion, c'est le fait que le musulman, il est demandé aux musulmans de ne pas suivre les juifs et les chrétiens, et les polythéistes d'une manière plus évidente. Et lorsqu'on regarde certains préceptes religieux, on s'aperçoit clairement de cette règle-là et de cet ordre-là qui nous a été donné. Dans plus d'un précepte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est appliqué à ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens. Prenons un exemple avec Ashura. Vous savez que Ashura, ce jour, c'est le jour durant lequel Allah Azza wa Jal a sauvé Moussa alayhi salam ainsi que les enfants d'Israël du tyran Pharaon. Et c'est durant ce jour-là qu'il l'a fait se noyer. Les Juifs jeûnaient ce jour-là, et c'était un jour de fête pour eux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, et lors de ce jour-là, il vit les Juifs fêter quelque chose. Il demanda donc, qu'est-ce que les Juifs fêtent? Et là, on lui rapporta que que c'est durant ce jour-là que Moussa alayhi salam a été sauvé, etc., etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les choses suivantes. Il a dit, nous sommes plus en droit d'être heureux pour Moussa alayhi salam. Nous sommes plus en droit de fêter ce jour-là qu'eux, et de jeûner ce jour-là qu'eux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la suite de ce hadith, il a ordonné aux gens de jeûner le jour de Ashura. Mais regardez, afin de ne pas ressembler aux Juifs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je suis en vie l'année suivante, je jeûnerai aussi le 9, d'accord, le 9e jour de Muharram. C'est-à-dire le fait de jeûner le 9 et le 10. Et ceci afin de ne pas ressembler aux Juifs. D'accord? Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va remarquer énormément durant le Hajj. Durant le Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé une part très importante à cette grande règle-là, qui est de ne pas ressembler aux Juifs et aux chrétiens dans les préceptes religieux, dans l'apparence, etc. Et à plus d'un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait d'une manière contraire, parce que les polythéistes à l'époque pré-islamique, lorsqu'ils faisaient le pèlerinage, ils le faisaient de cette manière. De ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait d'une autre manière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit clairement, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple fait certes partie d'entre eux. D'accord? C'est pour ça que nous, religieusement parlant, il nous est interdit de porter des vêtements, par exemple, qui sont spécifiques aux mécréants, d'accord, comme par exemple porter l'habit du moine, la kippa du juif, ou encore à partir du moment où, par exemple, je vous donne un exemple, on vit dans un pays, ça c'est un exemple imaginaire, hein. On vit dans un pays où les mécréants sont connus pour porter un vêtement spécifique, et il n'y a que eux qui portent ce vêtement-là. D'accord? Il n'y a que eux qui portent ce vêtement-là, ils sont connus pour ça. À partir de ce moment-là, il sera interdit pour les musulmans de porter ce vêtement-là. S'il y a des vêtements qui sont
qui sont portés aussi bien par les mécréants que les musulmans, là, il n'y a pas de problème. Par exemple, les pantalons, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous parle des vêtements qui sont spécifiques aux mécréants. Ça, il est interdit de leur ressembler. Comme par exemple, si demain, les mécréants feraient une coupe de cheveux particulière. D'accord ? Et cette coupe est connue pour être faite seulement par eux et portée seulement par eux. Il serait alors interdit pour les musulmans que de recopier ces gens-là. Taïb. Et le prophète sallam nous dit aussi Khaliful Yahudi wan Nasara. Hein? Différenciez-vous des juifs et des chrétiens. Ça, c'était vraiment un précepte qui était ancré et qui était connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si aujourd'hui ça peut étonner certains et ils vont penser que oui, non, c'est de l'exagération, c'est de la dureté, vous êtes extrémiste aussi. Pas du tout, pas du tout. Mais le musulman a son identité. Le musulman a ses principes. Et le musulman, on le recopie et ce n'est pas lui qui recopie les autres. Mais hélas, aujourd'hui, étant donné que les musulmans vivent une période de faiblesse, d'accord, et aussi bien dans leur identité que à l'échelle de la communauté, eh ben, tu vas voir les jeunes, et ça tu le vois énormément dans les pays arabes, hélas, tu vas voir les jeunes vouloir ressembler à l'Occident. À l'Occident, faire les mêmes coupes qu'eux, se raser la moustache, se raser la barbe et laisser la moustache pousser. Or que ces choses-là, ce sont des choses qui sont inconnues, qui étaient inconnues par leurs grands-pères et leurs arrière-grands-pères. C'est pour ça qu'un jour, il y a deux hommes qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, et qui s'étaient rasé la barbe. Ils venaient des pays qui étaient sous l'occupation byzantine, sous l'occupation des Romains, qui avaient rasé leur moustache et laissé pousser, leur barbe et laissé pousser leur moustache. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on lui répondit que, Ya Rasulallah, c'est comme ça que les gens font dans ces pays-là. Le prophète sallam a rejeté et a réprimandé cet agissement et cet acte-là. Le cheikh dit par la suite, chapitre 9, ce qui a été rapporté à propos du sacrifice de la bête pour autre qu'Allah. Et ici, le cheikh va parler à présent d'un nouveau sujet. Le fait de sacrifier une bête pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Tous les sujets qui ont précédé étaient des formes de polythéisme mineur à la base. D'accord ? Tous les sujets qu'on a vus avant et qui traitaient du polythéisme, il s'agissait de formes de polythéisme mineur. D'accord ? À partir de ce chapitre-là, le cheikh va commencer à parler du polythéisme majeur, des formes de polythéisme majeur. Ce polythéisme-là fait sortir de l'islam. Celui qui l'accomplit et qui meurt, d'accord, sans se repentir, Allah Azza wa Jal lui a promis l'enfer éternellement. C'est à ce sujet Allah Azza wa Jal a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et ici, on voit que dans le titre, l'auteur n'a pas évoqué de statut ou de jugement religieux clair. Il a juste dit ce qui a été rapporté à propos du sacrifice de la bête pour autre qu'Allah. Et ça doit nous interpeller. D'accord ? Parce que ça, c'est un sujet qui ne fait aucune au sujet duquel il n'y a aucune divergence. D'accord ? Celui qui égorge pour autre qu'Allah Azza wa Jal a commis un acte de polythéisme majeur, faisant sortir de l'islam. D'accord ? Parce qu'il aura voué un acte d'adoration pour autre qu'Allah. Et vouer un acte d'adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est une forme de polythéisme majeur, à l'unanimité. Ça, il n'y a pas de souci à ce sujet. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'auteur n'a pas évoqué clairement le statut juridique, tandis que dans d'autres chapitres, il a évoqué, il a dit, par exemple, fait partie du polythéisme, telle et telle chose. Mais ici, il n'a rien dit. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit les choses suivantes à ce sujet. Il nous dit, il ne fait aucun doute que l'auteur croit en l'interdiction de sacrifier pour autre qu'Allah, si cela est accompli en guise d'adoration et de vénération, et que cela est une forme de polythéisme majeur. Toutefois, il a souhaité habituer l'étudiant à tirer les jugements religieux des preuves, ce qui est une forme de pédagogie dans la science,
Car en effet, l'enseignant ou l'auteur cite le sujet sans jugement, pour ensuite avancer les preuves afin que l'étudiant déduise de lui-même le jugement adéquat en s'appuyant sur les textes. D'accord? On comprend donc que ici l'auteur n'a pas voulu, ou il a voulu laisser le champ libre à l'étudiant et au lecteur afin qu'il se fasse sa propre opinion. Ça, c'est la première des hypothèses. La seconde, c'est que le sujet est tellement clair, d'accord, que l'auteur n'a pas évoqué le jugement clairement. Taïb. Le sacrifice pour autre qu'Allah Azza wa Jal va se diviser, ou en fait, il a deux formes. D'accord? La première, c'est le fait de sacrifier pour autre qu'Allah Azza wa Jal en guise d'adoration et de vénération. Par exemple, ce que les polythéistes faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à l'époque de l'ignorance envers la divinité Manette, comme je vous l'ai cité il y a peu de temps. Ils venaient au pied de cette divinité et faisaient leur sacrifice. Ils faisaient couler le sang pour cette divinité-là. Ça, c'est la première forme. Et ça, je vous l'ai dit, ça, c'est une forme de polythéisme majeur. Taïb. Et celui qui l'accomplit n'est plus musulman. La deuxième forme, c'est le fait de sacrifier une bête en guise d'hospitalité. Par exemple, tu as un invité et tu vas dire, oh, je vais égorger une bête pour un tel, d'accord? Je vais pour l'honorer, pour bien le recevoir, etc. Est-ce que ça, et là je vous pose la question, est-ce que le fait d'agir de cette manière représente une forme de polythéisme ou pas? Agir de la sorte ne représente pas une forme de polythéisme. En fait, ici, la personne a égorgé, elle a égorgé pour la viande, d'accord, pour obtenir la viande de la bête. Elle n'a pas égorgé pour faire couler le sang. Et là, il y a une différence. Elle est là, la différence. Si la personne égorge la bête pour faire couler le sang, d'accord, en guise de rite, d'accord, et en guise d'adoration. Et cette adoration-là, c'est le fait de faire couler le sang. Sacrifier cette bête pour adorer Allah Azza wa Jal, ou comme les polythéistes font, pour adorer leur divinité. Ça va être interdit. Et c'est là la forme de polythéisme. Mais si le sacrifice, en fait, c'est qu'un moyen et que le but final, c'est la viande, faire cuire la viande pour la manger ou pour la vendre, etc. Ça, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Et la nuance, elle est ici. Le cheikh dit, rahimahullah, il cite la parole d'Allah Azza wa Jal, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dit, certes ma prière, mon rite, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Ici, Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de proclamer haut et fort que sa prière, ses rites, sa vie et sa mort étaient exclusivement voués à Allah Azza wa Jal. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'à chaque fois, il faut que lorsque le cheikh évoque un texte sous un chapitre, il faut qu'on se pose toujours la question de pourquoi le cheikh a évoqué ce texte-là sous ce chapitre. D'accord? Parce que lui, l'auteur, rahimahullah, va évoquer les textes afin de prouver ses propos, afin d'appuyer et d'affirmer ses propos. D'accord? Ici, il nous a dit que égorger pour autre qu'Allah Azza wa Jal, c'était interdit. Et de ce fait, il va nous évoquer les textes prouvant cette interdiction-là. Et de ce fait, lorsqu'il cite les textes, demandez-vous toujours quel est le lien entre le texte et le chapitre. Comment l'auteur a compris de ce verset-là qu'il est interdit d'égorger pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ici, Allah Azza wa Jal dit Qul inna salati wa nusuki. Le mot nusuk, d'accord, qui a été traduit ici par mérite ou mon rite, a été expliqué comme étant le sacrifice, le fait de sacrifier une bête. D'accord? Et ici, Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que sa prière, ses rites, c'est-à-dire ses sacrifices,
sa vie et sa mort sont exclusivement vouées à Allah. Et de ce fait, on comprend que égorger le sacrifice des bêtes, c'est une adoration. D'accord? Faire couler le sang pour Allah Azza wa Jal, c'est une adoration. De ce fait, bien sûr, le sang des bêtes. De ce fait, agir de cette manière pour autre qu'Allah représenterait une forme de polythéisme majeur. D'accord? Parce que c'est une adoration. Et que l'adoration doit être vouée exclusivement à Allah. Taïb. Avant cela, le mot prière, le mot inna salati, d'accord? Le mot prière en arabe, as-salat, signifie en premier lieu l'invocation, d'accord? Da'a, ça veut dire da'a. Salla, ça veut dire da'a. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Est-ce que lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça veut dire quoi? Qu'il fait, subhanallah, ça ne veut pas dire qu'Allah prie comme nous, on fait al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib. Non. Ça veut dire qu'Allah évoque élogieusement le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de ses anges. D'accord? C'est ça que veut dire sallallahu alayhi wa sallam. Et wa sallam, ça veut dire et qu'Allah préserve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Religieusement, on sait tous ce que la prière veut dire. C'est l'acte d'adoration que l'on connaît tous. Taïb. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le mot rite. D'accord? Je vous ai dit qu'il a été expliqué comme étant le sacrifice. D'autres ont dit qu'il s'agit du sacrifice de Yawm al-Adha, al-Udhiyya. D'accord? Yawm al-Eid. Et d'autres ont dit qu'il signifiait l'adoration dans son sens plus général. Toutes les adorations rentrent sous ce mot-là. Taïb. Et ici, le verset, Allah Azza wa Jal dit aussi ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire que je vis pour Allah, je meurs dans le sentier d'Allah, d'accord? Et que tout ce que j'accomplis dans ma vie est voué exclusivement à Allah Azza wa Jal. Taïb, j'ai une question. Comment pouvons-nous faire afin de transformer nos actes du quotidien en une adoration? D'accord? Notre sommeil, aller au travail, faire les courses, faire du sport. Si je vous disais que tout cela, il était possible de les transformer en adoration. C'est-à-dire que là, tu es en train de faire ton footing sur ton tapis de course et que le compteur de Hassanet continue à tourner. Tu es en train de remplir ton caddie au magasin et ton compteur de Hassanet continue à tourner. Tu dors, subhanallah, tu dors, ton compteur de Hassanet continue à tourner. Comment il est possible de faire ça? Si quelqu'un le sait, il le dit, sinon je vous le dis, Inch'Allah. En fait, ça va devenir un acte d'adoration à partir du moment où tu vas avoir l'intention d'effectuer ces choses-là afin d'obéir à Allah Azza wa Jal. Par exemple, tu vas faire du sport afin d'obéir à Allah Azza wa Jal dans l'ordre qu'il t'a donné de prendre soin de ton corps. Pareil pour, par exemple, faire les courses. Allah Azza wa Jal t'a ordonné de prendre soin de ta famille et de subvenir à leurs besoins. Du coup, tu fais les courses afin d'obéir à Allah. Le sport, c'est pareil. Concernant le sommeil, si tu mets l'intention que tu dors afin de reprendre des forces pour pouvoir te lever, par exemple, pour la prière d'Al-Fajr, alors sache que tout le sommeil que tu vas, tout ton sommeil va se transformer en hasanat et en adoration. C'est pour ça que Mu'adh radiyallahu anhu disait, et Mu'adh, je vous ai évoqué qui c'était. Mu'adh radiyallahu anhu, c'était l'un des plus grands savants parmi les compagnons. Il disait, j'espère la récompense divine de mon sommeil, tout comme je l'espère lorsque je prie. Inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qawmati. D'accord? Lorsqu'il dormait la nuit, il espérait cette récompense-là, tout autant qu'il l'espérait lorsqu'il priait durant la même nuit. Ensuite, il évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal, fasalli li rabbika wanhar. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Ici, Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui vouer sa prière et son sacrifice
exclusivement et de ne les vouer à personne d'autre que lui. Et ça prouve que le sacrifice en soi, c'est un acte d'adoration. À partir du moment où il est établi qu'un acte est un acte d'adoration, il est interdit de le vouer pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il évoqua, on va essayer de finir rapidement parce que c'est l'heure de la prière, il évoqua le hadith de Ali radiyallahu anhu dans lequel il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé de 4 choses. Qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre que lui. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Qu'Allah maudisse celui qui protège un criminel. Et qu'Allah maudisse celui qui modifie les délimitations d'un terrain. Le hadith a été rapporté par Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah Azza wa Jal a maudit celui qui fait un sacrifice pour autre qu'Allah. D'accord ? Et ça prouve que le sacrifice est un acte d'adoration. Et qu'il est interdit de le vouer pour autre que lui. Et celui qui le voue pour autre qu'Allah Azza wa Jal se verra maudit par Allah. Qu'est-ce que c'est la malédiction d'Allah Azza wa Jal ? Être maudit par Allah, ça veut dire être éloigné et exclu de sa miséricorde. Et celui qui est exclu de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ne peut espérer le paradis. Taïb. Ici, An-Nawawi rahimahullah dit à propos de ce hadith, quant au sacrifice pour autre qu'Allah, il correspond au fait de sacrifier au nom d'un autre qu'Allah, comme sacrifier pour une statue, la croix, Moïse ou Jésus alayhi salam, ou pour la Kaaba. Tout cela est interdit et cette bête n'est pas licite à la consommation. Et ce, peu importe que celui qui égorge soit musulman, chrétien ou juif. Et si en plus il avait pour but de vénérer et d'adorer la chose pour laquelle il a sacrifié, alors cela représenterait une forme de mécréance. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith nous dit qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. C'est-à-dire celui qui maudit ses pères et mères ou même ses ascendants. D'accord ? Grand-père, grand-mère, etc. Et maudire ses parents, ça englobe aussi le fait d'être la cause que quelqu'un insulte ou maudisse tes parents. Comme par exemple, une personne qui insulterait les parents d'une autre ou qui maudirait les parents d'une autre. Et cette autre personne en retour maudirait ses parents et les insulterait. La personne qui a insulté en première serait en réalité responsable des insultes du deuxième. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, fait certes partie des plus grands péchés, le fait d'insulter ses parents. Et là, les compagnons, étonnés, dirent, ô messager d'Allah, mais comment donc la personne insulterait ses parents ? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, en insultant le père d'autrui, qui insultera son père et sa mère en retour. D'accord ? Et ça, subhanallah, regardez, ici les compagnons, ils se sont étonnés d'un tel agissement. Comment c'est possible ? Comment ils n'arrivaient pas à s'imaginer, d'accord, le fait qu'une personne puisse insulter ses parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué comment cela était possible. Et ça, c'était à leur époque. Mais nous, à notre époque, aujourd'hui, il y a des jeunes qui insultent leur propre mère. D'accord ? Il y a des jeunes qui insultent leur père et leur mère. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une époque qui est... Qu'Allah Azza wa Jalla nous couvre de sa miséricorde. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudit celui qui protège un criminel. Muhdith en arabe. C'est-à-dire celui qui l'accueille et le protège. Et ce criminel en question va englober aussi bien celui qui a commis un crime dans la religion que dans les affaires mondaines. Dans la religion, comme par exemple l'innovateur. Une personne qui innove et qui ne se repent pas, etc. et qui appelle à son innovation. Le fait de la protéger, de l'accueillir et d'être de son côté, ceci est interdit. D'accord ? Et les choses mondaines, comme par exemple un meurtrier, un violeur qu'Allah Azza wa Jal vous honore, le fait de le protéger, de le défendre, etc., ceci est strictement interdit et engendre même la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Et ici, il y a une question qui m'est venue tout de suite, c'est est-ce qu'en réalité, un avocat a le droit de défendre, d'accord, de défendre un criminel ? Je parle dans un contexte musulman. Est-ce qu'il est autorisé à un avocat musulman, par exemple, de défendre un criminel et d'essayer de l'acquitter
alors qu'il est présumé coupable des actes qu'il a fait. Ça, si on s'appuie sur ce hadith, ceci est strictement interdit. D'accord? Parce que Allah Azza wa Jal maudit celui qui protège un criminel. Et certains avocats savent que leur client, comme ils disent, est coupable. D'accord? Des fois, le présumé coupable avoue à son avocat, secret des secrets, en tout cas, il y a le secret, je ne sais plus comment il dit ça, mais le secret professionnel qui fait que l'avocat n'a pas le droit de le dénoncer. Mais est-ce que dans une situation pareille, il est autorisé à l'avocat de défendre son client? Et pour finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui modifie les délimitations d'un terrain. Et ça, en fait, vous savez, lorsque on achète un terrain, il y a toujours les frontières, d'accord, qui sont placées comme des balises afin de différencier et de montrer la frontière, en fait, entre les deux terrains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse celui qui modifie ces limites-là. D'accord? Tu viens d'acheter un terrain, à côté de toi, il y a un autre terrain, tu vas déplacer ces balises-là afin de t'accaparer de cette part qui ne t'appartient pas. Et ben, cet acte-là, c'est un péché majeur qui engendre la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il est autorisé à une personne de maudire les gens de manière générale? D'accord? Par exemple, de dire qu'Allah maudisse les voleurs, qu'Allah maudisse les buveurs d'alcool, etc. Si on regarde les textes d'une manière générale, on s'aperçoit que ceci est autorisé. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Allah Azza wa Jalla, avant cela, dans le Coran, l'a évoqué aussi. D'accord? فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Puis un héros s'exclama au milieu d'eux, ceci est le jour du jugement, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer, et qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi les gens du paradis. Et cet héros dira que la malédiction d'Allah s'abatte sur les injustes. Taïb. Mais est-ce qu'il est autorisé de maudire un pécheur spécifiquement? Par exemple, tu connais quelqu'un qui boit de l'alcool et tu vas aller le voir et tu vas dire qu'Allah te maudisse. Ici, à ce sujet-là, les savants ont divergé. Ibn al-Jawzi rahimahullah ainsi que d'autres ont considéré que cela était permis. Tandis que la majorité des savants, et c'est l'avis que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a choisi, ils ont évoqué le fait que ceci était interdit. Il t'est interdit d'aller voir quelqu'un, d'accord, ou de maudire, même si tu ne vas pas le voir, de dire qu'Allah maudisse un tel parce qu'il fait tel péché. Et la majorité a évoqué plus d'une preuve à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith d'Abu Huraira, il ne convient pas à un véridique de maudire abondamment. Le hadith a été rapporté par Muslim. Le hadith d'Abu Darda aussi, radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui maudissent abondamment ne seront ni des intercesseurs ni des témoins le jour de la résurrection. Et le hadith a été rapporté par Muslim aussi. Et on a aussi le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai pas été envoyé afin de maudire, mais j'ai plutôt été envoyé en tant que miséricorde. Alayhi salatu wassalam. Le hadith a été rapporté par Muslim. Et le prophète sallam a aussi dit, maudire le croyant est semblable à son meurtre. Et le hadith a été rapporté par Muslim aussi. Tous ces hadiths-là nous prouvent qu'il n'est pas permis aux musulmans que de maudire les croyants, les musulmans. Taïb. Il reste un hadith, d'accord? Il reste un athar. On le termine, j'essaie d'abréger. Comme ça, on clôture le chapitre, Inch'Allah. Le shir dit par la suite, et selon Tariq ibn Shihab, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien cette histoire. Un homme est entré au paradis grâce à une mouche, et un homme est entré en enfer à cause d'une mouche. Ils dirent, comment cela est possible au messager d'Allah? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, deux hommes sont passés près d'un peuple qui adorait une statue. Nul n'avait le droit de passer sans lui faire une offrande. Ils lui dirent alors, offre ne serait-ce qu'une mouche. Ils dirent à l'un des hommes, offre ne serait-ce qu'une mouche. Alors celui-ci s'exécuta et donna une mouche en offrande.
ils le laissèrent passer. Puis lorsqu'il mourut, il entra en enfer. Et ils dirent au second homme, donne une offrande. Il répondit, je ne suis pas de ceux qui font des offrandes pour autre qu'Allah, qu'il soit glorifié et magnifié. Ils le tuèrent alors, puis il entra au paradis. Le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah. Ici, premièrement, concernant ce récit-là, en réalité, ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est le récit, c'est un récit de compagnons, de Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Comme l'a rapporté l'imam Ahmed rahimahullah dans son livre Az-Zuhd. Ce hadith, ou ce récit, pardon, est authentique, d'accord? Il est authentique et il est jugé comme étant des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Juste avant, je vous ai dit qu'il n'était pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Et là, je vous dis qu'il est jugé comme étant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a aucune contradiction entre les deux choses. Ceci car ce récit-là qui a été prononcé par Salman al-Farisi radiyallahu anhu ne peut être tenu ou ne peut faire, en fait, il a forcément été entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, il a le jugement, et ça c'est ce qu'on appelle dans la science du hadith, marfu'un hukman. D'accord? C'est-à-dire qu'il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a le jugement, où il est considéré comme étant attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que de tels propos ne peuvent pas être tenus et ne peuvent pas être connus sans qu'ils aient été entendus de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Toutefois, certains ont dit, et ça c'est possible, c'est que ce récit-là fait partie des récits rapportés des enfants d'Israël. D'accord? Ce qu'on appelle l'Israéliyat. Et vous n'êtes sans savoir que Salman al-Farisi était un homme qui faisait partie des gens du livre avant de devenir musulman. D'accord? Et il est possible qu'il ait rapporté cette histoire-là des récits des enfants d'Israël. Wallahu a'lam. طيب. Ici, ce qu'on appelle en arabe as-sanam, la statue, c'est ce qui a été modelé ou ce qui a été construit selon une forme particulière. Une forme humaine ou encore la forme d'un animal. C'est ça qu'on appelle sanam en arabe. Tandis que al-wathan, qui est traduit par les idoles, ça va englober tout ce qui est adoré et vénéré, qu'il ait une forme particulière ou pas. D'accord? Du coup, on va faire partie des idoles, les tombes qui sont adorées, les lieux qui sont adorés. Tout cela va être considéré comme wathan, idole. Ici, ce peuple-là avait pour coutume que personne ne pouvait passer son chemin tant qu'il n'avait pas fait une offrande à cette statue. D'accord? Et ça, subhanallah, c'est quelque chose qui existe encore à notre époque. Vous avez par exemple en Corée du Nord, ceux qui peuvent y entrer, certains journalistes, etc., et lorsqu'on leur fait la visite du pays, lorsqu'ils passent devant la statue, l'une des statues des dirigeants, qui sont immenses et qui sont faites de bronze ou de cuivre, il me semble, ils sont obligés de faire une offrande. D'accord? Il y a des vendeurs de fleurs, des fleuristes, un petit stand de fleurs, et ils sont obligés d'aller acheter un bouquet et aller le déposer au pied de cette statue. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose qui ressemble énormément à ce que l'on voit là. Ici, ce peuple-là obligeait toute personne, chaque personne qui passait devant cette statue-là ou par leur terre, de faire une offrande pour cette statue. Ainsi, ils ont demandé à l'un d'eux de faire une offrande, et ne serait-ce qu'une mouche. Il tuait alors, et en fait, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué une mouche et il l'a donnée en offrande pour cette statue. Et cet acte-là lui a mérité l'enfer, lui a coûté l'enfer. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle le cheikh a évoqué ce hadith-là sous ce chapitre. Parce que, en fait, le fait de tuer une mouche et de la donner en offrande pour la statue ressemble au fait de sacrifier pour autre qu'Allah, ou est un sacrifice pour autre qu'Allah Azza wa Jal.
Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que cet homme-là est rentré en enfer à cause de son action. Ce qui prouve encore une fois que sacrifier pour autre qu'Allah Azza wa Jal représente une forme de polythéisme majeur qui engendre l'entrée en enfer. Taïb. Et au contraire, l'autre homme a refusé de sacrifier quoi que ce soit pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Et ça il a mérité par cet acte-là l'entrée au paradis. Taïb, une question légitime qui se pose ici, c'est pourquoi cet homme-là, d'accord, le second, pourquoi n'a-t-il pas répondu à l'attente ou à l'exigence de ce peuple afin de pouvoir survivre, d'accord? Et il était obligé, il était contraint même. De ce fait, Allah Azza wa Jal nous pardonne les actes pour lesquels on est contraint les actes qu'on est contraint de faire. Allah Azza wa Jal nous les pardonne. Mais ici, pourquoi cet homme-là n'a pas pris cette dérogation, entre guillemets? Il y a deux hypothèses possibles. Premièrement, parce que la législation qu'ils avaient ne leur permettait pas d'agir de la sorte. D'accord? Il est possible que le fait de pouvoir accomplir un acte interdit lorsqu'on est contraint, d'accord, et de ne pas et de ne pas commettre de péché pour cela, peut-être que cette dérogation n'était pas présente dans leur législation. Et ça, c'est quelque chose qui est très possible. On avait les enfants d'Israël, Allah Azza wa Jal nous a évoqué leur histoire dans Surat al-Baqarah, entre autres. Et les gens qui avaient adoré le veau d'or, ces gens-là, Allah Azza wa Jal leur a ordonné de se repentir. Et le repentir qu'ils devaient faire, d'accord, ou la manière dont ils devaient se repentir, c'était qu'ils devaient se donner la mort. Ils devaient se tuer, d'accord? Et ça, c'était une forme de repentir. Et nous, alhamdoulilah, cette forme de repentir-là n'existe pas dans notre religion. Et la personne qui commet un péché, même un péché majeur, même une forme de mécréance ou de polythéisme, pour se repentir, il lui suffit simplement de demander pardon à Allah Azza wa Jal, de s'excuser auprès d'Allah Azza wa Jal et de mettre fin à cet acte-là afin qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne. Taïb. Ça, c'est la première hypothèse. La seconde, c'est que cet homme-là avait une foi tellement forte et tellement ancrée qu'il s'est refusé de manière catégorique que d'associer à Allah Azza wa Jal. Et ça aussi, c'est une chose qui est possible. Taïb. Et ici, une question légitime aussi qui se pose. Tu te retrouves dans cette situation-là. Quelle est la meilleure chose à faire? Est-ce que le mieux, c'est de faire une offrande? Par exemple, demain, tu vas en Corée du Nord. Et on te dit, tu dois faire une aumône, tu dois faire une offrande pour cette statue-là, sinon on va te tuer. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi de faire? Est-ce que c'est de répondre à leur exigence ou de patienter et de te faire tuer? Ici, il y a une explication. Si tu es une personne influente, d'accord? Tu es une personne influente et que en répondant à leurs exigences, tu risques d'égarer des musulmans. En gros, à cause de toi, certaines personnes vont agir comme tu agis. Alors, dans ce cas de figure, il t'est obligatoire de patienter, même si tu te fais tuer. Et ta récompense sera auprès d'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah. Comme par exemple, l'imam Ahmed, rahimahullah. À son époque, on avait un calife qui a adopté une croyance au sujet du Coran, au sujet de la nature du Coran, qui était complètement erronée. Et c'était la croyance d'Al-Mu'tazila, qui affirmait que le Coran était une création et non pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ce
ce calife-là, il me semble que c'était le Ma'moun, il obligeait, il contraignait les gens à croire à ce dogme, au point qu'il torturait les savants, etc. Et on avait l'imam Ahmed, rahimahullah, qui était très connu déjà à l'époque. Et là, il l'a convoqué. Il lui a dit, qu'est-ce que tu dis au sujet du Coran? Et là, l'imam Ahmed, rahimahullah, a refusé catégoriquement en fait, de se rabaisser à leurs paroles. Et il a dit clairement que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal qui a été révélée et qui n'est pas une création. Et ça lui a coûté le fait de se faire torturer, de se faire humilier, de se faire emprisonner. D'accord? Mais là, l'imam Ahmed, rahimahullah, il était obligé de patienter. Parce que c'était une personne influente. Et c'était une personne, s'il avait dit que le Coran était une création, comme on voulait qu'il le dise, énormément de gens l'auraient suivi et se seraient égarés à cause de lui. De ce fait, il était obligé de patienter. Qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et lui pardonne. Taïb. Et de ce fait, à partir du moment où tu es une personne influente, où tu es une personne, en gros, selon la position que tu vas prendre, tu risques d'avoir un impact négatif sur les musulmans. Dans ce cas-là, tu es obligé de patienter. Et dans le cas contraire, tu as le droit de répondre à leurs exigences. Toutefois, il faut que dans ton cœur, tu rejettes cette chose. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla nous l'a cité dans Surat An-Nahl. D'accord? Le fait lorsque tu es contraint à la mécréance. Le fait que, certes, tu vas dire par exemple une parole mécréante ou de mécréance, mais dans ton fort intérieur, tu es toujours croyant et tu blâmes, tu réprimes cette parole-là et tu l'as dit seulement parce qu'on te l'a imposé et non pas parce que tu y crois. Et ça, on a l'exemple de Bilal radiyallahu anhu aussi. À l'époque, pendant l'époque, la période mécoise, lorsque les musulmans étaient en train de se faire châtier, torturer par les polythéistes de Quraysh. Ici, Bilal radiyallahu anhu a été le seul que l'on a torturé et qui n'a pas répondu favorablement aux mécréants. Parce que les mécréants leur disaient dis Al-Lat et dis Al-Uzza, reconnais-les, dis-leur que ce sont des divinités, dis que ce sont des divinités, etc. Mais lui, ça a été le seul radiyallahu anhu qui est resté ferme et qui disait seulement ahadun ahad, l'unique, en parlant d'Allah Azza wa Jal. Et les savants ont évoqué le fait, et ceci de manière unanime, que celui qui patiente, d'accord, que celui qui patiente aura une récompense plus importante que celui qui répond à la mécréance ou au polythéiste. Taïb.